Dans les villages du Sri Lanka, ce sont des scènes qui se répètent de plus en plus souvent. Des scènes de guerre entre les hommes et les éléphants. La coexistence ancestrale entre ces animaux et les humains n'est plus du tout pacifique. Quand ils sont en colère, les éléphants attaquent. Leurs trompes sont des armes extrêmement puissantes. L'an dernier, ils ont tué plus de 120 personnes. Les hommes, eux, ont abattu près de 400 pachydermes. Dans cette localité du sud du pays, jamais aucun éléphant sauvage n'avait été aperçu par les 2000 habitants. Jusqu'il y a 2 mois, à proximité de cette maison. Le mari de cette dame était en train de cultiver. Il a été tué, piétiné par un éléphant. Là, regardez, on distingue encore l'empreinte de sa patte. C'est très difficile pour moi de revenir ici. Je revois cette scène et c'est insupportable, je suis dévastée. Le cultivateur n'aurait pas entendu l'animal arriver. Juste en face, leur voisine a aperçu l'éléphant avant l'attaque. Pour elle, ce qui se joue, c'est une guerre de territoire. Le nombre d'habitants a beaucoup augmenté, alors les animaux sauvages n'ont plus de place pour vivre et pour manger. Donc ils commencent à arriver près des habitations. Ici, comme dans le reste du Sri Lanka, la population a plus que doublé en 60 ans. Dans un pays où la densité d'éléphants est la plus élevée au monde. Alors ces animaux sont déboussolés à travers tout le pays. À commencer par ce parc national, il abrite des centaines d'éléphants. Ce chercheur les étudie ici depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous faites? Je photographie les éléphants. Celle-ci est seule. C'est inhabituel pour une femelle. Elle n'a pas de bébé. Ça signifie que les conditions de vie ne sont pas bonnes ici. Le spécialiste a identifié presque chaque animal du parc et surveille de près leur évolution. Regardez, il y a un autre éléphant, une autre femelle. La principale approche pour résoudre le conflit entre les éléphants et les humains a été de parquer tous ces animaux ici et de les enfermer. Le parc est déjà au maximum de ses capacités. Si plus d'éléphants arrivent ici, ils vont mourir de faim. Cette méthode ne fonctionne pas. Depuis plus de 70 ans, ça nous a conduits droit dans le mur. Car beaucoup d'éléphants s'échappent des parcs pour trouver de la nourriture, souvent dans des plantations. Ils ruinent alors ces cultures. Les agriculteurs se défendent avec des pétards ou des fusils. Sur cet animal, on distingue des impacts de chevrotine. Pour éviter cette montée de violence, le chercheur et son association essaient de trouver un compromis avec les agriculteurs. Allons contrôler la barrière. On y va. Chez ce cultivateur, par exemple, ils ont installé des barrières électrifiées autour du champ, le temps que le riz soit cultivé. Lorsque la récolte sera terminée, ces clôtures seront enlevées. La surface sera accessible aux éléphants. Cela permet d'éviter la confrontation. L'éléphant voit la barrière, mais il ne fait pas le lien avec l'être humain. Donc ça ne va pas générer de la colère contre les hommes. Sur la cinquantaine de terrains où le dispositif a été installé, il n'y a plus de conflit entre les hommes et les éléphants. Le système devrait maintenant être étendu pour faire en sorte que ces animaux et les humains puissent cohabiter comme avant sur cette île, en harmonie.